trouve la piste puisque les concurrents vont s'élancer, ils sont en train d'effectuer leur volte et on va surveiller QWERTY, le deuxième à partir de la gauche, Kazakh jaune, car de temps à autre il lui arrive de commettre l'irréparable. Et bien avec Jean-Michel Bazir qui le découvre, il est le mieux parti alors que Quilon du Châtelet a esquissé une petite faute qui le contraint bien, à rendre des mètres comme il effectue une rentrée. Ce sera extrêmement compliqué. Pendant ce temps, Punchy, le staccadoviste est en tête, le numéro 13 Kazakh rouge avec à son extérieur Quid de Chahin et puis Quinoa du Gers avec Dominique Lochneux, Kazakh rouge à l'extérieur qui est très bien parti. On notera que Pomerol de Lomac, le numéro 2, est en 4e position, accompagné par Rodrigo Jet, le numéro 3, Kazakh bleu, pari au fort. En ce qui concerne QWERTY, il a assuré les premiers mètres. Et Nicolas, eh bien, on retrouve à l'arrière du peloton, mais ça c'est normal, Rêve de Belève, car c'est un attentiste. Oui, Rêve de Belève, il est habitué à courir en venant de derrière avec Roxane Griff. Il est dans le dos. QWERTY est déjà bien placé dans le dos de pari au fort, alors que Quinoa du Gers continue sa progression. Il va passer Punchy, Pomerol de Lomac a pris une bonne place à la corde. Et Privatlove aussi à la corde. Quid de Chahin va se retrouver un petit peu le nez au vent et dans son dos, Rodrigo Jet. Voilà, il va peut-être y avoir un relais. Pour l'instant, c'est Quinoa du Gers qui a l'avantage alors qu'il reste désormais top. Moins d'un tour de piste à parcourir. Punchy est toujours deuxième. Pari au fort ramène QWERTY dans son sillage. Pari au fort, c'est la Kazakh blanche, le trotteur le plus riche au départ de cette épreuve, vainqueur de Critérium des 5 ans dans son sillage. QWERTY et Jean-Michel Bazir, Kazakh l'évêque. Voilà Punchy qui se décale du sillage de Quinoa du Gers. Pari au fort est toujours en 3e épaisseur. QWERTY le suit. Quid de Chahin, Kazakh bleu, a un très bon parcours. Il est 5e pour l'instant avec également Pomerol de Lomac. Puis nous avons ensuite Rodrigo Jet qui attend son heure. Il est 6-7e à hauteur de Privatlove et de Rolling Derripré, le numéro 11. Et nous voici désormais dans le bas de la descente à 1500 mètres de l'arrivée. C'est toujours Nicolas Quinoa du Gers qui contrôle avec Punchy et toujours en 3e épaisseur, malheureusement pour lui, pari au fort. Oui, c'est vrai que Jean Boileau a voulu ressortir de la corde pour pas être resté dans le dos de Quinoa du Gers. Ça contrarie un petit peu les plans de Christian Bijon parce qu'on voit que son cheval est assez froid, mais il arrive à prendre la tête quand même. Donc Punchy maintenant se retrouve le nez au vent et QWERTY va venir se placer à mon avis aux abords de dernier kilomètre. Oui, Jean-Michel Bazir qui va devoir accélérer maintenant pour tenter de dépasser Punchy pour ne pas rester en 3e épaisseur. Ça va toujours assez bien pour pari au fort, le numéro 14 qui aborde la montée légèrement détachée du reste du peloton. Nous retrouvons Quinoa du Gers côté corde qui est débordé maintenant légèrement par Punchy au centre et QWERTY toujours en 3e épaisseur. Sur une 3e ligne, Pomerol de Lomac, Quid de Chahin et à l'extérieur Roxane Griff. Et dans le dos de Roxane Griff, on ne l'aperçoit pas maintenant parce que nous avons un gros plan sur pari au fort. Et bien il y a Rêve de Belève, attention à lui. On connaît sa pointe de vitesse finale. Les choses vont commencer à être de plus en plus sérieuses, Nicolas. Oui, c'est vrai que Jean-Mi est toujours en 2e épaisseur, le nez au vent, mais Roxane Griff avait pris son dos et Rêve de Belève la suit. On voit des chevaux comme Rodrigo Jet ou Queen's Glory qui sont pas trop heureux à ce moment-là, alors que toujours la corde Quinoa du Gers est un petit peu fatigué. Pari au fort et Cogalo, lui aussi fatigué, pari au fort, et ça va bien pour les deux Garato, Roxane Griff et Rêve de Belève dans son sillage. On aperçoit ensuite Queen's Glory qui s'est bien rapproché à la 4e place dans le sillage de Rolling Derripré. Punchy est 5e, Rodrigo Jet un court instant pas très heureux se rapproche maintenant. Quid de Chahin venant ensuite devant Privatlove. Les autres sont battus, notamment QWERTY qui a nettement rétrogradé. On va peut-être vers un jumelé Garato avec toujours Roxane Griff qui a l'avantage. Attention à Rêve de Belève qui va tenter de l'inquiéter maintenant, même s'il y a encore 3 ou 4 longueurs à refaire. Rolling Derripré lutte bien en 3e position, légèrement détaché de Queen's Glory aux prises avec Rodrigo Jet et Punchy. C'est la pouliche, la jument qui va s'imposer. Roxane Griff devant Rêve de Belève, jumelé Garato. La 3e place va revenir à Queen's Glory qui finit fort aux prises avec Rodrigo Jet qui va peut-être l'inquiéter. Non, Rodrigo Jet ne sera que 4e et peut-être Quid de Chahin 5e, le numéro 6 devant Punchy et Rolling Derripré qui se sont fort bien comportés également. Et on avait mis l'accent sur le fait que l'entraîneur ornais Sébastien Garato défère tant Roxane Griff que Rêve de Belève. On pensait que ces chevaux étaient suffisamment en souffle. Eh bien, la course en a apporté la preuve. C'est vrai, Olivier, il avait confiance en eux, donc il n'avait pas hésité de les déférer, mais ils ont pris leur opportunité à leur charge en montant. Ils se sont décalés, ils ont fait la course, ils n'ont pas molli, ils ont fait un beau dernier kilomètre. 5, 4, 7, 3 et 6 pour la bonne formule. La victoire donc très nette de Roxane Griff associée à Eric Raffin. 2e place pour Rêve de Belève. 3e place pour la bonne finisseuse, le numéro 7, Queen's Glory, qui a résisté à Rodrigo Jet. Un court instant emmuré, on va dire, dans le tournant final. Il a dû reculer derrière un adversaire en difficulté. Il a remarquablement fini échouant de très peu pour cette 3e place. Et enfin, la combinaison gagnante de cette course événement est complétée par le numéro 6, Quid de Chahin, qui petit à petit revient lui aussi à son très bon niveau. On va revoir quelques temps forts. Nous voici à la mi-course avec un pari au fort qui doit accélérer ici puisqu'il est en 3e épaisseur. Est-ce qu'il en a fait un tout petit peu trop? Toujours est-il qu'il va s'enlever à l'amorce du tournant final. Peut-être qu'il était un petit peu fatigué. Fatigué, ou alors quand il a vu le dernier tournant, son cheval s'est couché un petit peu. On ne s'explique pas pourquoi il a fait. Les deux Garato sont pour l'instant dernier avant-dernier. Mais là, il commence à se rapprocher. Eric Raffin qui profite du sillage de QWERTY pour rapprocher Roxane Griff. Voilà, Eric mène une très jolie course comme à son habitude et Rêve de Belève dans son dos. Ils n'ont pas cherché à faire autre chose que de se suivre. Rolling Derripré a été
est loin, il a bien conclu aussi. Hein. Bon, ça donne des bonnes informations pour les futures courses de l'hiver. On est loin encore du Prix d'Amérique, il y a pas mal de réglages à faire. Mais c'est vrai que les 2 chevaux qu'on attendait sont là. Voilà, Queen's Glory ferme la marche pour l'instant. Le numéro 7, elle est actuellement en dernière position dans le sillage de Rolling Derry Pré, le numéro 11. Et on aperçoit toujours donc les mêmes avec un pari au fort. Donc Christian Bijon, l'entraîneur driver, vient de lui déboucher les oreilles. Voilà, il avait déjà descendu de ses œillères, débouché les oreilles et son cheval s'est montré sans ressources à cet endroit-là. Il le commande et il perd un petit peu son trot derrière et puis il se reprend, il fait la faute. Et là on se détache irrésistiblement avec Roxane Griff, toujours suivi par Rêve de Belève. Rolling Derry Pré, auteur d'un très bon rapproché, est venu se positionner en 3e position devant Queen's Glory. Rodrigo Jet, un court instant contrarié dans son rapproché, eh bien, est actuellement en 6e position. Mais on sent déjà à cet instant qu'il va falloir être très fort pour revenir sur les 2 Garato, Nicolas. Alors, ils vont facile, hein. Ils se sont baladés aujourd'hui. Ils ont fait vraiment pas une course d'équipe, mais ils ont fait le jumelé et ils sont vraiment promenés aujourd'hui. Voilà Roxane Griff qui va jusqu'au poteau tranquillement, nullement inquiété par Rêve de Belève. Rêve de Belève qui essaye de revenir sur Roxane Griff, mais il ne peut rien. David Thomas qui le découvre aujourd'hui donc assure la 2e place. Rolling Derry Pré baisse un petit peu de rythme, c'est normal. Et Queen's Glory termine bien, de même que Rodrigo Jet et Quid de Chain qui prend donc cette 5e place. Et pour une première course pour tous ces chevaux à l'aube de ce meeting d'hiver, eh bien, on est allé très très vite puisque le lauréat, ou en l'occurrence une lauréate, a trotté les 2700 mètres de la grande piste sur le pied de 1:12.3. C'est presque un temps de Prix d'Amérique. Voilà, exactement, c'est un temps de Prix d'Amérique. Bon, c'est vrai que les conditions sont parfaites, il fait bon, la piste est en très bel état. Très bel état, il fait doux et c'est vrai que ça n'empêche pas la vitesse sous cette condition-là. Voilà un meeting qui commence fort bien en tout cas pour Éric Raffin et pour Sébastien Garato. Ils ont failli porter très haut les couleurs françaises au Canada samedi dernier puisque Rapide Lebel a été battu de très très peu par le phénomène américain San Pale. On voit tout de suite s'il y a des changements en ce qui concerne notre Kazakh League avec cette victoire donc d'Éric Raffin. Où est-ce qu'il se positionne, Éric Raffin? Eh bien il reprend la tête à Dominique Lecneux qui n'a pas pu prendre de points aujourd'hui. Donc bouleversement Kazakh League, Raffin, Lecneux, Nivard aux 3 premières places. Olivier et Nicolas, merci.